Bonjour et bienvenue à vous amis Sagittaires pour ce tirage spécial concernant les énergies pour votre signe pour la période du printemps. C'est un tirage valable de fin mars jusqu'à peu près la fin du mois de mai. Alors je vous propose de voir les énergies générales pour l'ensemble de votre signe et d'apporter une précision par ascendant en tirant une carte supplémentaire. Alors pour les énergies générales, j'ai tiré pour vous la carte de l'As des coupes inversée, la carte de l'ermite inversée et la carte du 2 de bâton inversé. Non, je vous rassure, je ne tiens pas mon jeu à l'envers spécialement. Les cartes sortent comme ça, je n'y peux rien. Alors voyons ce que nous dit votre tirage. Donc pour l'ensemble des énergies pour cette période-là, on peut voir tout de suite que vous entrez dans une période intérieure intensive. Mais vers quoi allez-vous? Donc l'As des coupes inversé annonce une nouvelle période, une renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas et sur lequel vous allez beaucoup réfléchir avec l'ermite. L'ermite ici est quand même inversé, donc même si vous êtes dans une période d'intériorisation, on peut dire ici que ce sur quoi vous allez réfléchir va concerner votre extérieur, votre bien-être extérieur. Donc vous allez vous intérioriser, si je peux dire, pour mieux vous extérioriser après. Vous allez entrer dans une période dans laquelle vous allez chercher les meilleures solutions possibles pour améliorer votre vie au quotidien et autour de vous et peut-être aussi avec les gens que vous aimez. Puis nous avons cette carte du 2 des bâtons inversé qui vient nous parler ici d'un choix à faire, donc d'un travail vraiment à faire sur soi. Et vous ferez probablement le choix justement d'aller vers une nouvelle expérience, de ne pas vous sentir encore pour l'instant assez prêt, vous aurez un manque d'insécurité. Peut-être qu'avec l'As des coupes inversées, vous savez déjà finalement ce qui serait bon pour vous, ce qui vous tient à cœur. Avec l'ermite inversé, vous réfléchissez peut-être aux conséquences que cela aura autour, votre choix du cœur, ce qu'il va donner, sur quoi il va répercuter. Est-ce qu'il est vraiment bon et en accord avec vous-même? Moi, je dirais peut-être même que vous réfléchissez un peu trop, puisque de toute façon, vous réfléchissez quand même aux conséquences du choix que vous allez faire. Mais en même temps, vous savez qu'il faut prendre la décision, que vous allez prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, qu'il y a vraiment besoin d'une nouvelle chose, d'amener du neuf, du sang frais, je dirais, quelque part dans votre vie. Alors, si vous êtes de l'ascendant Bélier, on a la reine des bâtons. Donc, on voit ici vraiment que vous avez envie de penser à vous-même. Vous avez envie d'avoir des choses qui vous plaisent à vous et qui puissent s'exprimer dans le monde physique, dans le monde réel, autour de vous, dans la concrétisation. La reine des bâtons est un personnage stable. Ça montre bien que quelque part avec l'ermite, le 2 des bâtons inversé, vous avez quand même déjà bien réfléchi ou vous réfléchissez bien. D'un autre côté, extérieurement, vous montrez peut-être pas trop flexible sur certaines choses. On peut dire que vous avez envie maintenant de vivre pour vous, de vivre des choses simplement. Vous avez envie que tout le monde soit d'accord avec vous. Vous avez envie d'être vous-même. Donc vous allez vers ça. Vous allez être au printemps dans une période où vous allez beaucoup réfléchir sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous plaît à vous, sur ce qui vous tient à cœur. Et vous allez vraiment chercher tous les choix possibles et les moyens de concrétiser ça autour de vous. Pour les ascendants taureaux, on a le roi des coupes. Alors c'est un peu la même chose. Vous faites vraiment une introspection sur ce qui vous tient à cœur, sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie. Et vous avez aussi envie de faire partager ça autour de vous. Donc vous allez peut-être faire le choix de finalement être un peu nouveau en vous ouvrant peut-être davantage aux autres. Ce qui peut être très bénéfique. Mais le roi des coupes, c'est aussi un personnage qui finalement écoute beaucoup les autres, donne beaucoup aux autres, mais ne se livre pas beaucoup. Donc vous aurez peut-être du mal
à dire aux autres ce qui vous tient à cœur. Vous aurez peut-être du mal à leur faire comprendre ce que vous voulez amener de nouveau dans votre vie, ce dont vous avez besoin. Et peut-être pensez-vous qu'il faudra faire un choix là-dessus, d'être obligé peut-être de parler de vous-même et de partager vos sentiments. Pour les ascendants Gémeaux, nous avons la carte du 4 des bâtons. Une carte très ensoleillée, voyez que vos réflexions vont pouvoir finalement s'exprimer et se concrétiser autour de vous. Cela va vous apporter une certaine stabilité parce que maintenant vous serez plus en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur. Vous aurez envie de partager cet enthousiasme, cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur et vous aurez envie de la partager avec les autres. Peut-être aurez-vous envie d'amener les autres aussi sur votre chemin, sur votre propre voie. Peut-être vous allez les attirer vers vous. Dans tous les cas, même si vous êtes dans une période d'intériorisation et de questionnement, on voit avec l'ermite inversé et le 4 des bâtons que vous avez envie que ça ait des répercussions à l'extérieur de vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour les ascendants Cancer, nous avons la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur est quand même un personnage qui sait ce qu'il veut, qui prend les décisions. Le 2 de bâton, c'est aussi une carte de prise de décision, d'un choix qui sera fait. Donc je pense que vous ferez les choses dans la manière où vous les verrez. Et vous allez effectivement les imposer aux autres, puisque l'ermite inversé nous parle d'avoir envie de sortir de son intériorisation pour aller vers les autres, pour pouvoir enfin faire des choses dans la matière. Et bien avec l'empereur, vous allez effectivement faire les choses dans la matière. Alors faites les choses en fonction de votre as des coupes inversé. Faites les choses qui vous tiennent à cœur et dans le sens où vous voulez qu'elles aient lieu. N'allez pas contre votre nature et contre votre choix, le choix que vous aviez au départ. Pour les ascendants Lion, on a la carte de la papesse. Alors malgré que l'ermite nous donne envie de s'extérioriser un peu, eh bien avec la papesse, non, vous allez rester vraiment dans cette période d'intériorisation. Avec l'as des coupes inversées, je dirais presque que vous allez même apprécier de faire ce travail sur vous-même. Vous allez apprécier les nouvelles connaissances que vous pourrez acquérir. Vous ferez le choix finalement de vous intérioriser et d'agrandir vos connaissances. Vous allez être plus dans la sagesse, dans l'attente de voir ce qui se passe autour, de peut-être avoir certaines révélations sur certaines choses. Et vous déciderez d'agir par la suite. Pour le moment, ça ne bougera pas beaucoup pour vous. Pour les ascendants vierges, on a la carte du pendu inversé. Donc un personnage qui se tient en équilibre, qui retrouve son équilibre, qui est en fin d'observation. C'est une personne qui a déjà bien observé, qui a déjà bien travaillé sur elle-même, qui arrive à la fin de cette période, qui commence à voir ce que ça peut donner autour. Donc avec l'ermite inversé et le 2 de bâton inversé, vous êtes sur le point de donner votre décision. Si vous aviez un choix à faire, vous êtes sur le point de dévoiler votre choix. C'est un personnage qui commence à se libérer. Bientôt, il va lâcher ses mains de son dos et il va vraiment partir vers la nouveauté. Donc c'est le début d'une aventure, je dirais, après une mûre réflexion, mais qui va encore prendre du temps. Tout ça, ça va vraiment prendre toute la période du printemps. Ne vous attendez à rien vraiment de neuf avant la fin du printemps. Pour les ascendants sagittaires, nous avons la carte du 3 des épées. Une carte grise encore ici, qui nous parle de sentiments aussi, du relationnel. C'est un cœur transpercé, c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, mais qui parle aussi surtout justement d'un travail à faire sur soi pour pouvoir accepter certaines choses. C'est le cœur qui va guérir quand vous aurez
fait tout un travail de guérison, d'acceptation. Et ça, c'est aussi en accord avec l'as des coupes inversé, sur lesquels on est vraiment dans le côté sentimental ici, sentimental ou relationnel par rapport à un groupe ou à une personne. Vous avez des choix à faire et il va falloir faire les choix. Le choix en conséquence, peut-être pas forcément un choix qui vous plaît, mais en tout cas un choix qui sera en accord vraiment avec les ambiances environnantes, avec les vibrations environnantes aussi. Pour les ascendants Balance, nous avons la carte du 6 des deniers. Donc vous, ça va être une période assez longue aussi, mais dans laquelle vous allez retrouver un équilibre de vous-même par rapport aux autres. Vous allez retrouver votre juste place. Vous allez pouvoir parler, même si c'est une période d'intériorisation, vous allez quand même pouvoir parler de ce que vous voulez faire, des projets que vous avez et trouver un équilibre pour placer ça dans votre vie de tous les jours. Vous allez pouvoir mettre des choses en place de manière équitable. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça sera quand même une période encore assez longue parce qu'il y aura peut-être des discussions avec les autres, voir un peu ce que ça donne pour les uns, pour les autres, les conséquences de vos choix. Mais une fois que tout sera bien mûri, bien travaillé, eh bien c'est après que vous verrez l'évolution de tout ceci. Vous êtes ascendant Scorpion, on a la carte du 5 des coupes. Une carte de lâcher prise, une carte de réflexion intérieure aussi, mais une carte également de stabilité. Donc on peut quand même penser qu'intérieurement, malgré ce travail sur vous-même, vous allez vous en sortir de manière plutôt stable. C'est une chose bénéfique. Vous allez laisser passer de l'eau sous les ponts, si on peut dire, de manière à mieux observer, à mieux comprendre, à pouvoir faire le choix qu'il faut, le bon choix. Vous allez prendre le temps, tout simplement, et vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ce qui se passe autour ou par rapport à ce qui se passe en vous, de manière à y voir plus clair et de manière à voir vers quoi vous allez vous tourner, ce que vous allez garder, pas garder, les leçons que vous avez apprises, ce qui vous est nécessaire, ce qui ne vous sert plus, les nouvelles pensées, les anciennes pensées, être dans le courant des nouvelles énergies. Voilà, vous allez vous mettre à suivre le courant. En gros, c'est à peu près ça. Pour les ascendants Capricorne, nous avons la carte du battleur. Donc vous voyez que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. L'as des coupes inversées, c'est une carte de nouvelle phase de vie. Le battleur, c'est le début d'une nouvelle phase de vie, mais qui aura lieu donc après un choix, puisqu'on a la carte quand même du 2 de bâton. Donc il faudra quand même faire un choix que vous aurez mûri, que vous aurez travaillé, réfléchi, cherché à éclairer votre lanterne pour pouvoir le faire. Et ce sera apparemment le meilleur choix pour vous puisque vous atterrirez dans cette carte qui est assez jaune, qui est assez lumineuse et qui vous permettra d'entamer quelque chose de nouveau avec de nouveaux outils, d'entrer vers une nouvelle phase de vie, de passer à autre chose. Pour vous, les ascendants Poissons, on a la carte de la justice. Alors vous allez quand même vous poser pas mal de questions sur la valeur de votre choix. Vous allez hésiter entre le choix que vous devez faire, sur ce qui doit être bon pour vous, ce qui doit être bon pour tout le monde. Vous allez être dans des hésitations de savoir vers quel côté faire pencher la balance. Ça risque de pas être trop marrant pour vous, surtout si vous vous intériorisez beaucoup et que vous vous retrouvez seul à faire le choix. Le conseil serait peut-être ici d'abaisser un peu votre épée de manière à peut-être laisser entrer d'autres avis pour l'ermite, que l'ermite puisse avoir d'autres avis pour éclairer ses jugements. Ce tirage dans l'ensemble me dit que oui, il faudrait éclairer votre jugement pour faire le choix le plus juste possible. Donc il y a quand même une ouverture qui peut être bonne pour vous puisque le haut de la carte est éclairé.
Donc à vous de voir dans quel sens vous allez tirer les énergies de ce moment-là vers vous. Et enfin, pour les ascendants Verseau, on a la carte de la maison de Dieu qui montre que le choix que vous allez faire et l'as des coupes qui annonce une nouvelle phase de vie. Vous allez probablement avoir des gros changements autour de vous qui viendront vous bousculer parce que vous serez dans une période quand même d'introspection, de choix à faire, de travail sur vous-même. Et puis en fait, le choix que vous ferez, alors soit il va ébranler tout autour de vous, ou alors on vous forcera finalement à faire un choix qui est peut-être pas le vôtre et qui risque de changer complètement votre environnement. Ça peut être aussi un événement extérieur qui va vous pousser à faire le choix. Peut-être que vous serez dans une période d'hésitation assez profonde et qu'un événement extérieur finalement va venir trancher pour vous. Vous prendrez donc la décision qui sera à prendre en fonction de cet événement-là. Voilà donc pour vous, chers amis Sagittaires, ce que vous réserve donc la période du printemps, du renouveau, l'envie d'entrer dans une nouvelle phase de vie, et pas seulement l'envie, d'ailleurs c'est une nouvelle phase de vie qui s'ouvre pour vous avec l'arrivée du printemps. Alors profitez bien de cette période et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage énergétique spécial pour une autre période spéciale. À bientôt.